Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le grand hôtel Aurora dominait la ville comme un symbole vivant de richesse et de pouvoir. Ses murs de verre reflétaient les lumières de la capitale, et à l'intérieur, chaque détail respirait l'exclusivité, marbre importé, orchestre privé, serveur en gants blancs, et champagne servi comme de l'eau. Ce soir-là, une soirée de charité réunissait l'élite du pays. Des hommes d'affaires influents, des politiciens souriants pour les caméras, et des familles milliardaires venus afficher leur prestige sous les lustres de cristal. Mais au milieu de ce monde parfait, une absence pesait lourd. Julien Morel. Un millionnaire redouté, connu pour sa froideur et son contrôle absolu sur tout ce qu'il possédait. Depuis l'accident de son fils, il ne souriait plus. Il ne parlait plus inutilement. Il vivait comme une ombre enfermée dans son propre empire. Et son fils, Lucas, 10 ans, restait silencieux dans son fauteuil roulant, perdu dans un monde que personne ne semblait capable d'atteindre. Les médecins avaient parlé de traumatisme profond. Les spécialistes avaient parlé de régression émotionnelle. Julien, lui, ne parlait plus de rien. Il avait tout essayé, thérapie, clinique privée, experts étrangers. Rien n'avait fonctionné. Jusqu'à ce soir. La salle brillait de mille feux, mais Lucas, lui, regardait le sol. Autour de lui, les conversations continuaient, les rires résonnaient, les verres s'entrechoquaient. Personne ne remarquait vraiment l'enfant au centre de ce luxe immense. Personne, sauf une personne. Dans les coulisses, une jeune serveuse ajustait son uniforme avec nervosité. Elle s'appelait Élise. Elle n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde présent. Juste une employée parmi d'autres, venue travailler pour payer les soins médicaux de sa mère. Elle ne devait pas être là longtemps. Elle devait juste servir les tables, rester invisible, repartir sans histoire. Mais parfois, la vie décide autrement. Un léger incident technique dans la musique de fond changea tout. Une transition imprévue, une mélodie douce qui remplaça le fond sonore habituel. Et dans ce moment précis, quelque chose bougea. Lucas leva lentement la tête. Pour la première fois depuis des mois, son regard ne semblait pas vide. Il fixait quelque chose, ou quelqu'un. Élise sortit des coulisses avec un plateau de verre. Elle sentit immédiatement ce regard sur elle. Un regard fragile, hésitant, mais vivant. Le bruit de la salle sembla s'éloigner. Comme si le monde entier retenait son souffle sans comprendre pourquoi. Et sans le savoir encore. Ce simple instant venait de briser une frontière que personne n'avait réussi à franchir depuis des années. La musique avait repris un rythme doux dans la grande salle, mais quelque chose avait changé dans l'air. Un silence étrange, presque invisible, s'était installé entre les conversations et les éclats de verre. Élise avançait lentement entre les tables avec son plateau, concentrée sur chaque pas pour éviter la moindre erreur. Elle connaissait ce genre de soirée, les riches ne regardent pas les serveurs, ils regardent à travers eux. Pourtant, ce soir, elle avait l'impression d'être observée autrement. Lucas ne quittait pas son regard. Il ne parlait pas. Il ne bougeait presque pas. Mais ses yeux, eux, suivaient chacun de ses mouvements avec une intensité troublante. Élise s'arrêta près de la table où il était assis. Elle hésita un instant, puis posa doucement les verres. « Tu es fatigué ?» murmura-t-elle instinctivement, sans vraiment savoir pourquoi elle lui adressait la parole. Lucas cligna des yeux. Un geste simple. Presque imperceptible. Mais pour lui, c'était déjà énorme. Un des invités à la table lança un regard surpris, prêt à intervenir, mais Élise ne le vit pas. Elle était trop occupée à observer l'enfant. Il y avait quelque chose de brisé en lui, mais pas éteint. La musique changea légèrement, une mélodie plus rythmée, plus vivante. Et sans comprendre ce qui la poussait à agir, Élise posa son plateau sur une table voisine. Puis elle s'approcha du fauteuil roulant. Un silence lourd tomba autour d'eux. Lucas leva légèrement la tête, comme s'il attendait quelque chose. Élise hésita une fraction de seconde, puis elle posa doucement ses mains sur les poignées du fauteuil. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle suivait juste une intuition, presque dangereuse dans un endroit pareil. Et elle commença à bouger. Très lentement.
au rythme de la musique. D'abord un simple balancement, presque imperceptible. Puis un mouvement plus fluide, plus naturel, comme si le monde entier s'adaptait à eux sans résistance. Lucas ne recula pas. Il ne protesta pas. Au contraire, ses mains se crispèrent légèrement sur ses genoux. Ses lèvres tremblèrent. Et puis, un son étrange sortit de lui. Quelque chose entre un souffle et un rire. Autour d'eux, les conversations s'arrêtèrent une à une. Les regards se tournèrent. Les téléphones se levèrent. Dans cette salle où tout était contrôlé, organisé, millimétré. Une serveuse était en train de faire danser le fils d'un millionnaire. Et personne ne comprenait si c'était une erreur, ou un miracle. Le rire de Lucas avait disparu presque aussi vite qu'il était apparu, mais son effet restait suspendu dans la salle comme une onde invisible. Personne n'osait parler. Même la musique semblait hésiter à continuer. Élise avait arrêté de bouger, comme si elle venait de réaliser ce qu'elle venait de faire. Ses mains étaient toujours posées sur les poignées du fauteuil roulant, mais elle n'osait plus respirer normalement. Lucas, lui, ne la quittait pas des yeux. Et c'est à ce moment-là que l'air changea brutalement. Une voix froide, tranchante, résonna derrière eux. « Éloignez-vous de mon fils. » Julien Morel. Il était là. Immense, immobile, le regard noir fixé sur la scène. Son costume parfaitement ajusté contrastait avec la tension brute qui émanait de lui. Il ne criait pas. Il n'avait pas besoin de crier. La salle entière se figea. Élise retira immédiatement ses mains comme si elle s'était brûlée. Elle recula d'un pas, le cœur serré, consciente que tous les regards venaient de se tourner contre elle. « Je ne voulais pas », commença-t-elle. Mais Julien ne l'écoutait déjà plus. Ses yeux étaient rivés sur Lucas. Son fils. Il s'attendait à voir de la peur, de la confusion, peut-être même une crise. Mais Lucas ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. Il regardait encore Élise. Et ça, c'était pire que tout pour Julien. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» demanda-t-il plus bas, cette fois avec une colère contenue, dangereuse. Élise secoua la tête, incapable de répondre. Elle ne comprenait pas elle-même ce qui venait de se passer. Mais Lucas fit quelque chose d'inattendu. Il leva légèrement une main. Vers elle. Un geste faible, mais volontaire. Un geste qui n'avait pas été vu depuis des années. Un médecin présent dans la salle laissa échapper un souffle de stupeur. « C'est impossible », murmura-t-il. Julien resta figé. Tout son monde, construit sur des rapports médicaux, des diagnostics et des certitudes, venait de vaciller en une fraction de seconde. Et pour la première fois depuis l'accident, il ne savait plus quoi croire.